Chers signes du Taureau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de janvier 2022. Tous mes vœux de bonheur à vous tous pour cette nouvelle année, que tout vous réussisse. Voilà, c'est tout ce qu'on espère en tout cas qu'elle soit meilleure que 2021, c'est surtout ça. Dans un premier temps, j'ai tiré pour vous le channeling conscient. Cette carte qui va représenter l'énergie, on va dire, principale de votre mois de janvier, elle va représenter plein d'idées. Alors, c'est pas de la nouveauté, c'est des idées nouvelles qui jusqu'à maintenant n'ont pas été là, vous n'y avez pas pensé, et là, voilà, tout arrive. C'est « Ah, mais tiens, si je faisais ça. Ah, mais tiens, si j'allais par là. » Vous voyez, il y a ce petit côté comme ça. Et là, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Donc, beaucoup de réflexion, beaucoup d'espoir sur l'avenir aussi, grâce justement à cette énergie qui se renouvelle. Alors, quand je dis énergie qui est renouvelée ou qui se renouvelle, je parle d'un meilleur vous, on peut le dire comme ça. C'est améliorer votre situation, c'est vous qui avez une nouvelle vision sur les choses, c'est vous qui avez envie d'un nouveau départ, c'est vous qui voyez les choses autrement. Et alors, ça peut être un petit peu fait sur ce mois de janvier un petit peu égoïstement, mais c'est pas grave. De temps en temps, il faut savoir être un petit peu égoïste. Et voilà. Et là, c'est l'important, c'est vous. Ce sont vos idées, c'est votre objectif, le but que vous vous êtes fixé. Tout ça a beaucoup d'importance. Et de ce fait, je pense que c'est ça qui vous amène en fait à une vision nouvelle, à quelque chose de différent, à penser ou à faire les choses différemment par rapport à ce que vous faisiez d'habitude. Donc on peut parler d'un nouveau vous. Mais ça peut être aussi une prise de conscience. Prise de conscience que si on ne change pas, eh ben rien ne change et rien ne pourra changer. Voilà. Donc c'est tout un petit mélange de tout ça. Voyons voir ce qui va se passer pour vous, les taureaux. Il y a énormément de signes qui ont eu la reine d'eau dans les guidances ce mois-ci. C'est bien parce que la reine d'eau, je vous explique, là on parle de vos émotions, La reine d'eau, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compréhension, qui comprend énormément de choses. Et c'est grâce justement à son vécu, à ce qu'elle a parcouru dans sa vie, qu'elle a compris, à l'expérience de la vie, qu'elle a compris en fait que les émotions étaient importantes. Quand je dis émotions importantes, ça veut dire écouter son cœur, ça veut dire écouter ses idées, ça veut dire se diriger vers quelque chose ou quelqu'un, mais que l'on aime, quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça, c'est très, très important. Voilà, c'est votre état d'esprit. Donc, ça veut dire que votre état d'esprit, il est dans la compassion, il est sensible ce mois de janvier. Alors, pas sensible dans le mauvais sens, bien au contraire. C'est de la sensibilité qui vous permet de vous ouvrir aux autres, à votre objectif, bien évidemment aussi. C'est quelqu'un aussi qui suit son intuition et qui tient à être très honnête avec ce qu'elle ressent. Alors, je dis elle parce que je parle de la reine d'eau, mais ça peut être il, hein, d'accord? Mais votre état d'esprit est comme ça. Et avec le destin, c'est que c'était quelque chose que vous deviez comprendre. Ça devait se faire comme ça. Ça vous était destiné. Alors, pour moi, je vais parler de... C'est très personnel. Votre état d'esprit, les taureaux, sur ce mois de janvier, il est très perso. C'est vous d'abord, les autres après. Là, ce qui compte, en fait, c'est vous, comme je vous l'ai expliqué, c'est votre but. C'est ce que vous ressentez, c'est tout ce que vous êtes en train de mettre en place, tous les projets que vous avez espérés, voulu, qui se manifestent là, qui vont se manifester, en tout cas sur ce mois de janvier. En
En tout cas, vous allez vous en donner les moyens. Voilà. Vos désirs sont une priorité. Votre bien-être est une priorité. Le but que vous vous êtes fixé est une priorité. Et vous allez suivre et vos sentiments, ce que vous ressentez, mais aussi votre intuition pour atteindre ce but. Parce que vous sentez que c'est fait pour vous. Vous comprenez? C'est comme si que vous le vouliez ou non, de toute façon, là, on vous amène, on met sur votre chemin, sur ce mois de janvier, en tout cas, on vous fait prendre conscience que ce qui est important, c'est vous, avec votre objectif. Et pour moi, comme votre état d'esprit est comme ça, eh bien, c'est un petit peu rien ni personne ne m'arrêtera. C'est ça que je veux, eh bien, je vais me donner les moyens de l'avoir. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie très forte, très puissante, très déterminante aussi. Enfin, il y a beaucoup de détermination dans cette énergie. Vos acquis, avec la perception, comme je viens de vous le dire, c'est que vous avez vu, vous avez compris, vous avez ouvert les yeux sur votre destinée. Pour moi, les taureaux, c'est un petit peu comme si que vous aviez beaucoup appris de l'année précédente, de vos expériences passées, peu importe le domaine de votre vie. Et c'est comme si là, pour cette nouvelle année, vous vous disiez, allez, il faut maintenant que je pense à moi. Il faut maintenant que j'ai une vision différente sur ce que je pense, sur ce que je veux, sur les gens que je côtoie aussi, pourquoi pas. Mais vous voyez, il y a cette éclaircie, si je peux dire ça comme ça, cette clarté qui fait que, allez, j'y vais, je fonce. Le reste, finalement, n'a pas d'importance, à part vos ambitions, votre objectif, ce que vous voulez, ce que vous ressentez, encore une fois. Et ça, vous l'avez compris. Ça a peut-être mis le temps, mais en tout cas, là, c'est là. En tout cas, c'est là sur ce mois de janvier. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Votre force avec le 3 de terre, c'est que, eh ben, il y a beaucoup d'ambition. C'est beaucoup d'ambition face à une période, donc on va dire la période de ce mois de janvier, où il va falloir vous restreindre. Je m'explique. En fait, ce que vous souhaitez, on a bien vu, pas de problème, vous y allez, vous foncez. Mais ça implique aussi de se restreindre sur certaines choses, certains événements, certaines situations de votre vie de tous les jours. Mais malgré cette restriction, vous allez quand même prendre le risque d'avancer petit à petit. Voilà, c'est le jardinier qui plante ses petites graines. Petit à petit, je plante mes petites graines, donc j'avance petit à petit. Mais de toute façon, je sais que ma petite graine, un jour, elle deviendra un bel arbre, une belle fleur. Et c'est ça que vous visez. Pour moi, vous visez l'avenir, votre avenir. Vous êtes sur le futur. Vous êtes en train de préparer, de mettre en place ce qui va se passer dans les mois prochains. Pas spécialement là, sur ce mois de janvier. Ce qui domine vos énergies, nous avons le choix. Le choix, tout le monde sait ce que c'est, mais il peut aussi représenter des options, des opportunités. Pour moi, il est question de prendre des décisions sur ce mois de janvier et de faire les bons choix. Et les bons choix, vous allez les faire pour vous. Il n'est pas question, sur ce mois de janvier, de rompre ou de couper quoi que ce soit. Il est question pour l'instant de mettre ça de côté et de voir comment les choses vont évoluer avant de prendre une décision ferme et définitive. Avant d'abandonner un projet, une relation, enfin quelque chose que vous avez envie de réaliser sur ce mois, là il est question de ne pas faire n'importe quoi, de bien choisir la direction que l'on va prendre pour le futur. Et lorsque ce choix sera fait, là, vous n'hésiterez pas à couper avec l'ancien, à vous débarrasser
d'une situation, voire même d'une relation qui ne vous convient plus, et vous vous donnerez les moyens d'un nouveau départ. Mais pour le moment, comme je viens de vous le dire juste avant, pour moi, vous préparez votre avenir. Ce choix, il est important, il est déterminant pour la suite de votre vie, des événements dans lesquels vous allez vous lancer ou relations. Parce que je pense aussi que vous êtes très conscient, mais vraiment très conscient, et c'est pour ça que vous ne prenez pas de décision sur ce mois de janvier. Vous ne rompez avec rien sur ce mois de janvier, parce que vous savez très bien, et j'adore cette carte, parce que voilà, le dessin parle énormément. Vous savez très bien que de toute façon, peu importe le choix que vous ferez, il faudra, vous montrer dur pour arriver à atteindre votre but, et de deux, de l'autre côté, il y a quand même une peine, il y a quand même une tristesse. Et cette peine et cette tristesse, c'est de laisser quelque chose derrière vous. Mais là, vous ne pouvez pas le faire sur ce mois de janvier. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas encore prêt? Est-ce que c'est parce que vous voulez le faire petit à petit? Vous ne voulez pas tout arrêter maintenant? Voilà, ça peut être les deux. Mais pour moi, il y a aussi de la réflexion. Mais en attendant de prendre cette décision, de clôturer quelque chose, de rompre avec quelqu'un ou une situation, le choix, c'est d'y aller doucement. Pour ne blesser personne, pour faire le moins de mal possible, et puis pour pouvoir avancer et préparer votre avenir. C'est un peu comme si vous étiez en train de mettre en place cette prochaine rupture, cette prochaine renaissance pour votre vie à vous, pour votre avenir. La petite part d'ombre, attention, 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 parce que ce que vous croyez n'est pas forcément une vérité. Ce que vous croyez voir n'est pas forcément une réalité. Vous avez besoin que votre esprit, si je peux dire ça comme ça, soit éclairci. Ce qui n'est pas le cas sur ce mois de janvier. C'est pour ça que vous ne coupez avec rien. Et ça va venir en part d'ombre. C'est pour ça que le choix est difficile, parce qu'il y a peut-être encore des choses que vous n'avez pas encore vues. Il y a peut-être encore des choses dont vous n'êtes pas certain ou certaine. Et de ce fait, tant que c'est pas sûr et certain, on se lance pas, on prend pas de décision. Il y a aussi, en petite part d'ombre, ce petit côté où, comme je vous l'ai dit avec le choix, on ne veut pas blesser, on ne veut pas... on ne veut pas, comment dire, peut-être que vous refusez de voir aussi une réalité. Et peut-être que la réalité, pour l'instant, vous préférez fermer les yeux, faire comme si de rien n'était et continuer votre chemin. Mais du coup, très personnellement, ça n'inclut personne. Et puis vous verrez après. Mais bon, attention quand même de ne pas trop rêver votre vie, de ne pas imaginer trop de choses, de ne pas trop idéaliser une relation, une situation, parce que du coup, ça pourrait venir vous affecter un petit peu. Comment vous voyez les choses avec la sagesse, un bon raisonnement. Donc ça, on est bon. Vous êtes bien parce que finalement, ça fait un petit peu la balance avec votre part d'ombre. Le sage, il est là pour vous apprendre, pour prendre connaissance. C'est une prise de conscience. C'est du bon sens. Et tout ce bon sens, vous voyez les choses comme ça parce que vous vous raisonnez.
Et c'est pour ça, encore une fois, que vous ne pouvez ni faire de choix, ni rompre. Parce que votre bon raisonnement vous dit, allez-y petit à petit. Plantez vos petites graines et puis vous verrez par la suite. Ce qui vient à vous, c'est du partage. C'est un partenariat. C'est un intérêt commun que l'on partage avec une personne qui est plein d'ambition. Là, on est par rapport à vos projets sur la même longueur d'onde que la personne en face de vous. Alors, ça peut être un patron, voilà, avec qui, oui, voilà, il voit que vous êtes déterminé, que vous voulez avancer, du coup, il vous embauche. Ça peut être dans vos études. Vous avez peut-être un professeur qui voilà, vous soutient et vous aide à avancer. Ça peut être un partenaire aussi avec qui vous partagez les mêmes ambitions, le même point de vue. Et de ce fait, voilà, on a le même intérêt en commun par rapport à votre projet et on avance. Moi, je pense pas que ce soit avec le partenaire amoureux. En tout cas, pas avec la coupure et le choix au-dessus. Et là, en plus, on a les émotions. Donc, pour moi, non. Mais bon, on verra avec le sentimental. Mais ça peut quand même, voilà. On est sur un général, donc bon, je dis tout. Après, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, là, on a quelque chose qui se concrétise. Pour moi, vous avez une aide, vous avez un soutien, vous avez quelqu'un qui est en accord avec vous et qui vous permet de pouvoir avancer et de pouvoir continuer dans votre projet. Voilà. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Allez, on va voir côté sentimental. Ce qui va se passer pour vous, cher signe du Taureau. Sentimentalement, au niveau de vos émotions. Il se peut aussi que vous soyez un peu déboussolé, que vous ne preniez pas de décision parce qu'il y a trop de choses que vous avez envie. Il est possible aussi que ce soit ça. Quand on a trop d'idées, trop d'envie, trop envie de faire ceci, cela, on peut s'éparpiller un peu. Donc, ça peut aussi concerner une énergie un peu comme ça. Allez, on y va. Taureau pour le mois de janvier 2022. Côté émotionnel, que va-t-il se passer pour vous? Allez, on est parti pour les taureaux. Oh, beaucoup de croyances, beaucoup d'espoir. Votre état d'esprit, il est dans l'espoir, dans la croyance. Croyance par rapport à vos rêves. Votre intuition qui vous guide, que vous êtes sur le bon chemin par rapport à tout ce qui vous tente. Ça, c'est votre état d'esprit. Vos acquis, c'est que vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déterminé. Vous êtes déterminé à ce qu'il y ait une évolution. Vous êtes déterminé pour avancer. Vous êtes déterminé par rapport à tout ce que vous croyez. Que ce soit bon ou mauvais par rapport aux autres, ça n'a aucune importance. Ce sont vos croyances. C'est ce que vous croyez, ce qui vous tente, vos désirs, que ce soit par rapport à un partenaire ou vos envies dans la vie de tous les jours, peu importe. Vous avez compris qu'il était temps aujourd'hui, peut-être d'aller sur un autre chemin, mais en tout cas, c'est un peu votre destinée, c'est d'avancer, d'évoluer. Votre force, c'est que vous savez vous montrer patient. Vous savez vous montrer patient, vous savez tourner les talons, comme on dit quand il le faut. Vous êtes capable aussi d'attendre. Vous êtes capable d'attendre, vous êtes capable de vous montrer patient face à vos désirs, à vos envies. Pour les célibataires, si vous convoitez une personne, quelqu'un qui vous tente beaucoup, et que vous avez cette intuition que ça pourrait se faire, vous savez
vous montrer patient face à cette personne, si c'est quelqu'un qui a besoin de douceur, qui a besoin de temps, voilà, avant de vous donner son cœur, eh bien voilà, vous faites preuve de patience. Maintenant, ça peut être aussi la patience du côté de la sagesse. Faire preuve de sagesse parce qu'on sait que de toute façon, ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, ne va pas, va prendre du temps aussi. Donc, on est obligé de faire les choses doucement, comme je vous l'ai expliqué dans le premier tirage. Ce qui domine vos énergies au niveau sentimental, du côté sentimental, on a la maîtrise. Alors, bien et moins bien, je vous explique. Parce que la maîtrise, alors, elle peut être bien représentée dans la mesure où ce que vous croyez, ce que vous désirez, même si parfois vous pouvez manquer un peu de patience. On garde le contrôle quand même sur les choses parce que ce qui est important, c'est d'avancer. D'accord? Maintenant, si ça concerne une relation amoureuse, que vous êtes avec quelqu'un, il peut y avoir un peu de tension. C'est pour ça que je souffle. La patience, vous l'avez, on l'a bien compris, mais il ne faut pas qu'elle dépasse certaines limites. Cependant, sur ce mois de janvier, je pense que vous allez réussir à contrôler ce stress, cette nervosité, contrôler pour ne rien dire et rester dans le contrôle par rapport à la personne en face de vous. Mais c'est pas pour ça que c'est facile à faire. Ce que vous mettez de côté, c'est l'ouverture, c'est la possibilité, c'est l'occasion. Et je ne pense pas que ce soit vous qui le mettiez de côté, c'est que je pense que vous avez compris que ce que vous vouliez ne peut pas arriver là maintenant, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt. Que ce soit une nouvelle relation ou vous soyez en plein dedans, hein, si vous êtes avec quelqu'un, si vous espérez un renouveau, une situation qui s'améliore, une possibilité de réconciliation, de je ne sais pas, si vous êtes célibataire et que vous espérez une ouverture avec une personne que vous désirez beaucoup, non, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas d'opportunité. Vous le mettez de côté, alors c'est ou parce que, voilà, vous laissez faire les choses, vous attendez de voir comment ça se goupille avant de vous lancer, ou alors c'est la personne en face de vous qui est complètement fermée et qui ne vous donne pas cette possibilité. D'où la difficulté de garder la maîtrise sur les choses. Patience, les taureaux, côté sentimental. La petite part d'ombre, c'est que vous ne pouvez rien dire. Ou alors, c'est que vous êtes face à une personne qui reste dans le silence, qui ne vous dit rien. Alors, ou cette personne ne vous parle pas, ou en tout cas n'exprime pas totalement ses sentiments, ou alors c'est vous qui ne dites rien, parce que pour l'instant, vous préférez patienter, et vous gardez la maîtrise sur les choses encore une fois. De toute façon, c'est au centre, hein, donc c'est là. Comment vous voyez les choses avec une fin? Alors, est-ce que c'est une fin de relation? Est-ce que c'est la fin d'une période de patience, de maîtrise et de silence? Ça peut être les deux. En tout cas, quoi que ce soit, ce qui vient à vous, c'est le maître. Le maître, c'est celui qui sait, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui est au-dessus, celui qui a la connaissance, le pouvoir. Donc, ce qui vient à vous, c'est après toutes ces énergies qui, je vous l'avoue, ne sont pas superbes, c'est une reprise de contrôle sur vous, sur vos ambitions, mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit, avec la carte des premières énergies, c'est plein de nouvelles idées, c'est une nouvelle connexion à vous-même, un nouvel échange, des événements qui vont venir à vous et qui vont vous permettre d'être
le maître de votre vie, le maître de vos décisions. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu comme si que vous vous êtes tu, vous n'avez rien dit, et là, vous reprenez le contrôle sur tout. Mais ça, pour moi, ce sera plus fin janvier. Avant ça, il y a des petites étapes à passer qui ne sont pas évidentes. Voyons dans la coupe d'amour le message des gris-gris pour vous les taureaux. Ouh là là. Alors, bon, bah c'est pas très gai ça, hein. J'aime pas trop moi quand c'est comme ça. Voyons voir. Bon, on commence avec une trahison, un mensonge, un non-dit. Trahison, mensonge, non-dit, vous sentez trahi. Vous n'avez pas l'impression d'être à votre place. Alors, ça peut être subi, mais ça peut être vous aussi, hein, qui êtes comme ça. Mais bon, je pense que là, avec l'échec à côté, c'est quelque chose que vous apprenez, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu sur ce mois de décembre. En tout cas, voilà, vous vous sentez en échec, vous vous sentez trahi. Peut-être une promesse qui n'a pas été tenue ou qui ne sera pas tenue sur ce mois de janvier. Mais voilà, cette sensation d'échec. On n'est pas forcément au mieux de sa forme, on va dire. Là, ce qui est important par rapport à tout ça, alors, c'est de vous protéger. Mais vous protéger, mais aussi, du coup, ça va avec notre première carte qu'on avait tout à l'heure, c'est d'être honnête avec soi-même, de voir la réalité en face, pour mieux se protéger. Ça, ce petit coup de massue, si on peut l'appeler comme ça, je pense que vous le saviez déjà. Vous l'aviez vu venir. Mais vous ne saviez pas quand. Donc c'est... Oui, c'est blessant, mais c'est pas une surprise. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. Vous l'aviez déjà pressenti. Donc là, on vous parle d'honnêteté. Et on vous dit que si finalement, vous êtes honnête avec vous-même, l'important aujourd'hui, c'est de ne pas rester figé sur ça. C'est de vous protéger. De reprendre votre vie en main et de vous lancer dans un nouveau départ. Vos projets, vos nouvelles idées. Concernant vos sentiments, ce que vous désirez, ce que vous aimez, vous avez déjà la réponse en vous. C'est ce que je viens de vous dire juste avant. Donc, ne restez pas dans une situation gelée, figée, bloquée, stagnante. Encore une fois, regardez la réalité en face. Concernant vos valeurs, les valeurs que vous avez apportées à quelqu'un, ou alors du côté financier. Là, on vous dit, prenez du repos. Alors, c'est pas du repos, c'est pas des vacances. C'est détendez-vous. Prenez du temps pour vous, pour réfléchir, pour vous poser, pour mettre sous toutes ces idées qui fusent sur un bout de papier. On les écrit et on voit ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Afin de pouvoir obtenir plus d'abondance dans votre vie. Il est important pour vous, chers taureaux, sur ce mois de janvier, de retrouver une belle énergie. Par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur ou pour qui vous avez beaucoup d'attachement. Et pour ça, il faut trouver des solutions pour pouvoir mettre de la distance, c'est-à-dire vous séparer d'une situation du passé qui n'a plus lieu d'être dans votre vie aujourd'hui. Pour moi, on parle ou de vos valeurs, ou des valeurs que vous avez portées à quelqu'un, mais qui finalement, c'est un petit peu houleux, ou alors on parle des finances. Mais le message, voilà, est là. Donc, voilà pour vous, chers taureaux. Je vous souhaite, même si, bon, j'ai bien conscience que cette guidance n'est pas évidente et qu'il y a des petits passages
pas trop évident, mais c'est à vous de gérer, et je pense que vous allez y arriver. C'est à vous de gérer par rapport à vos idées, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de faire, que ce soit encore une fois pour une situation ou pour quelqu'un. Restez déterminé sur votre objectif ou vos objectifs. Ne lâchez rien et ne vous laissez pas disperser par trop de choses autour de vous, trop d'événements, trop de conseils. D'accord? Voilà. Les idées sont là, elles sont bonnes. Donc maintenant, faites-les. Faites-les, faites-les. C'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas. Voilà, je vous souhaite un joli mois de janvier. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.